La parole de Dieu dit ceci. C'est Jésus qui résume le 10 commandements en 2. Il te saisit. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ainsi que de toute ta force. Tu ne t'arrêteras pas seulement à Dieu. Il dit que tu aimeras également ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu peux encore t'offrir à Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme? Je demande à la bonne sémence un moment de fermer les yeux. Fermons un moment les yeux. Fermons les yeux. Écoutons le son de la voix. Que toute l'église à un moment se concentre. Livrons-nous tout à nous à Jésus. Ferme un moment tes yeux. Refuse d'être un spectateur dans la présence de Dieu. Je vous demande encore une fois que toute l'église soyons totalement concentrés à la présence, à la personne de Jésus. Nous voulons voir Jésus élevé comme cet étendard sous ce pays, la RDC. Ferme tes yeux, entends le son de Dieu, le son de la voix. Entends le son de la voix. Yeux fermés. Des temps à passer dans l'intimité, reste à tes côtés pour l'éternité. Sois sensible à l'esprit de Dieu. Être brisé par les Écritures, offrir ma vie comme une monture, cela mon désir pour ton plaisir. C'est pour toi je viens. Je sais comment attirer ton regard près de moi, Adonai. Je sais comment trouver du temps pour toi, même au milieu de la pagaille. Car je mis de côté tous mes maux pour m'offrir moi-même mon sacrifice. Tout à toi, je me donne tout à toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse, un parfum mélodique coulant de tout mon être. Nami Kabie, Nami Kabie, Nami Kabie. Je me donne en parfum, Seigneur. Je me donne en parfum pour toi. Un parfum qui chante, un parfum qui danse,
le Fils vivant. un parfum mélodique, coulant de tout mon être. Je me donne tout à toi. I give myself away. Swanga, swanga, lokora mekaya motuya. Malasi kitoko liboso kitina yo. Swanga, swanga, swanga. Nous gardons la même position. Certes, nous avons adoré notre Dieu, nous l'avons loué. Mais le moment aussi est arrivé où il veut aussi nous répondre par sa parole. C'est pourquoi chacun de nous, en ce moment, pendant une minute, il va élever sa voix et dire un mot à son Dieu. Seigneur, mon cœur est ouvert pour recevoir ta parole. Cette semence qui donne la vie. Élevons nos voix et prions. Seigneur de toute gloire, Dieu Tout-Puissant, laisse-moi te dire merci ce matin. Quand je vois mon frère, je vois ma soeur en ces lieux, je bénis ton nom parce que tu as jeté ton regard sur nous. Nous avons été parmi ceux-là qui ont bénéficié de ta grâce ce matin. Seigneur, beaucoup auraient aussi voulu être en ces lieux pour t'adorer, mais Dieu de gloire, ils n'ont pas pu. Mais si nous sommes là, nous ne pouvons, Seigneur, que te dire merci, te bénir. C'est pourquoi aussi, Seigneur, nous voulons ardemment, et nous avons cette soif de recevoir ta parole. Cette parole, Seigneur notre Dieu, que toi tu as préparée pour nous comme nourriture spirituelle pour nos âmes. Seigneur, qu'elle soit bénie. Oh Seigneur, dans chaque cœur où elle va tomber, qu'elle soit comme la pluie pour arroser, rendre fertile les sols afin qu'ils produisent de l'abondance. Nous la bénissons également dans la bouche de ton serviteur. Seigneur, tu ne l'as pas choisi en vain. Levez de mon cœur en ce moment, que ton esprit, Seigneur, soit sur lui. Déverse son onction afin que lorsqu'il va monter, qu'il nous parle de ta part, comme annonçant les oracles de Dieu. Que tu sois avec lui, Seigneur, du début jusqu'à la fin. Oh, que le Saint-Esprit l'utilise puissamment et lui révèle encore de grandes choses dont nous avons besoin pour notre croissance spirituelle. Papa, merci. Maintenant, au nom de Jésus, je prends autorité sur tout esprit qui ne confesse pas ta Seigneurie. Je les chasse de ces lieux. Je libère, Seigneur, ce culte. Je libère également ces moments de message. Oh Dieu, que ton esprit prenne contrôle de toutes les choses jusqu'à la fin. C'est au nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce et nous disons Amen en acclamant le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour.
Que mon Dieu vous bénisse pour votre présence. Il ne vous a pas appelé en vain. C'est parce qu'il veut vous parler. Je crois, mercredi, j'avais dit qu'on ne parle qu'à celui qu'on aime. C'est pourquoi Dieu vous aimant, il vous a attiré ici pour qu'il vous parle. Alors laissez cette parole prendre chair dans votre cœur. Elle va vous transformer. Elle va vous communiquer la vie, la guérison, la délivrance, la joie, la paix, toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi sans tarder, nous appelons les frères JC. Et pendant qu'ils montent, nous acclamons le Seigneur. On t'a volé 14 minutes. Alléluia. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez saluer votre frère, sœur à gauche, à droite, lui communiquer la joie du Saint-Esprit? Nous avons une chorale merveilleuse. Que Dieu vous bénisse. Recevez, que Dieu vous bénisse. Et ceux-là qui nous ont chanté en Kilouba là-bas, j'ai entendu Wana Lesa, donc enfant de Dieu. Si on avait le temps, j'allais demander qu'on nous interprète ne fût-ce que le refrain. Mais le temps est parti et nous allons racheter le temps. Je dis merci à l'ange de l'église Bonne Sémence, car c'est une grâce que d'être sélectionné et parler au peuple de Dieu. C'est vraiment une grâce. Loin de moi de mériter quoi que ce soit. Ceux qui sont arrivés à temps, je pense, moi j'ai été édifié, émerveillé, impressionné par les chants de la chorale et par la présidence ici. Il y a Madame Fidèle Lubamba. Ah! Elle est passée devant ici. J'étais assis dans le fond. J'ai cru que mes lunettes me jouaient des tours. Je suis allé dans la cabine pour voir à l'écran si c'était elle réellement que je voyais ici. Il y a des grâces dans cette église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous qui êtes arrivés en retard, vous ne savez pas de quoi je parle. C'est pour vous encourager à être là à temps. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse honorer aussi une personne. Pour qu'on voit ces grâces se manifester. La chorale, frère Moïse ici, c'est parce qu'un jour, il y a eu quelqu'un qui a accepté d'obéir à la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Il a tout sacrifié pour se donner dans l'œuvre. Et je ne me lasserai jamais de le dire. S'il y a une chose que j'ai de plus précieux dans ma vie, s'il y a quelque chose que je ne permettrai à personne de jouer avec, je ris. Mais il y a un niveau où je ne ris plus. Lorsque vous voulez jouer avec ma foi, là je change de face. Parce que c'est la chose la plus précieuse que j'ai. Il n'est plus avec nous, mais il est représenté. Est-ce qu'on peut honorer la présence de Maman Thérèse en acclamant très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer plus fort que ça? Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur? Maman, que le Seigneur vous bénisse. Généralement, c'est vous qui nous bénissez. Mais le fait que vous soyez assise là et que moi debout en train de parler, vous m'écoutez, je suis honoré. Et sachez et sentez-vous fiers parce que nous sommes le fruit de votre travail. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur?
Quand je fais 2 jours, je ne la vois pas là-bas, 2 dimanches de suite, je me sens pas bien. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Je porte en moi. Je porte en moi la source de mon salut. Je porte en moi. Alléluia. Amen. Celui qui dit un mot. Celui qui dit une chose. Et la chose s'accomplit. Dès le début du culte, on est dans le même esprit. Le frère Cédric dans sa présidence, que Dieu te bénisse mon frère. Il a essayé de résumer ce que nous nous sommes dit depuis mercredi. Et nous allons aujourd'hui chuter. Comme il y en avait beaucoup qui n'étaient pas là, on ne va pas revenir sur tout ce que nous avions dit, mais nous allons essayer de condenser, de nous résumer, de sorte que ceux qui étaient là puissent encore recevoir quelque chose de plus. Ceux qui n'étaient pas là puissent se rattraper, afin que tous nous soyons à niveau. Depuis mercredi et vendredi, Dieu nous a mis à cœur de partager sur un thème. On va dire la même chose aujourd'hui, mais un peu différemment. Parce que l'objectif de ce dimanche est un peu différent de l'objectif de la semaine. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est content d'être là? Sois la sentinelle de ton frère et de ta soeur. Si tu le vois somnoler, tu le pousses un peu. Alléluia. Amen. Nous voulons être tous à l'écoute de la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci. Là, nous avons tiré le thème de la semaine dans le livre de Juges. Nous n'allons pas lire pour gagner le temps, mais nous nous sommes édifiés, je peux dire, sur ce thème que nous connaissons depuis l'école de dimanche. Du fort est sorti le doux. Du fort est sorti le doux. Depuis l'école de dimanche, nous aimons bien cette histoire de Samson. Et nous avons tiré quelques leçons que nous avons mis en parallèle avec l'histoire ou la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que Samson nous apprend? Nous avons pris juste un extrait. Samson ayant vu une fille parmi les Philistins, en montant avec ses parents vers la belle famille, pour faire court sur le chemin, la Bible nous dit que Samson va voir un jeune lion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Sans le secours d'un objet externe, la Bible nous dit qu'avec ses mains propres, il va déchirer le lion. Il va aller, ils vont revenir. Tous les détails dans la parole de Dieu sont importants. La Bible dit quelques temps après, ils vont encore remonter vers la belle famille. Alors passons par le même chemin. Samson va se rappeler qu'il y avait un cadavre de lion à cet endroit-là. Quand il l'avait fait, c'était dans le secret. Même ses parents avec qui il était ne le savaient pas. Il va aller jeter un coup d'œil. Et dans le cadavre du lion, la Bible nous dit qu'il va trouver un essaim d'abeilles. Et l'essaim d'abeilles avait déjà produit du miel. Et il va prendre de ce miel. Il va même en donner à ses parents. Et à partir de cette histoire-là, il va faire une énigme qu'il va poser à sa belle famille. Mais ce n'est pas ça l'objet de notre partage de ce matin. Mais c'était quoi l'énigme? L'énigme, il a résumé en ceci: que de celui qui dévore, de celui qui mange, est sorti ceux qui se mangent. Du fort, du puissant, est sorti le doux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Avant d'aller dans notre passage principal d'aujourd'hui, Jean 12 qu'on a lu mercredi et vendredi. Aujourd'hui, on va lire, avant d'aller là-bas, Marc au chapitre 14. Marc chapitre 14. La Bible dit ceci: comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur. Un parfum de nard pur et de grand prix. La Bible dit ceci: elle brisa le vase et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Il n'y a aucun mot qui est dans la parole de Dieu par hasard. Lorsque la Bible parle de parfum, mais pas n'importe quel parfum, le parfum de nard, et il y a un qualificatif qui est attaché à ce parfum. La Bible dit que ce parfum, c'était un parfum pur. Lorsque dans la parole de Dieu, il est question de pureté, et pour illustrer la pureté, la Bible utilise généralement l'or. Lorsqu'il est question de pureté, lorsqu'il est question de l'or, il est question du ciel. Il est question des réalités célestes. La pureté en elle-même, elle n'est pas de la terre. Lorsqu'il est question de pureté, en fait, la Bible est en train de nous donner une réalité spirituelle. Et Jésus utilisait des paraboles pour nous communiquer ces réalités spirituelles, ces réalités célestes, utilisant des moyens et des exemples terrestres afin que nous puissions comprendre le spirituel. Alors ici, il est question de parfum de nard pur. En fait, l'image ou la leçon derrière celle-là, il n'est pas seulement question de parfum, mais il est question d'un contenu pur dans un contenant impur. Le parfum de nard de grand prix, généralement lorsque on est devant un parfum, on est attiré premièrement par l'emballage. Vrai ou vrai? Et ceux qui vendent les parfums, ils investissent beaucoup d'argent dans la présentation du parfum. Et nous trouvons toutes sortes, tout modèle de bouteilles. Et lorsqu'on achète le parfum, on achète aussi l'emballage. Et généralement, c'est l'emballage qui attire. Mais lorsque je paye le parfum, lorsque je dépense de mon argent pour acquérir un parfum, certes, il peut présenter bien, mais ce dont j'ai besoin, ce n'est pas l'emballage, c'est ce qui est dans l'emballage. C'est le parfum qui est dans la bouteille qui m'est utile. Retenez cela. Nous lisons rapidement Jean chapitre 12. Jean chapitre 12, nous sommes au verset 20. Jean 12, nous y sommes. Est-ce que nous y sommes? Qui a sa Bible ce matin? Qui a sa Bible le matin ici? Mousmen a Okouye. Dimanche a Olete Bible. Qui a sa Bible ce matin? Ah non, pardon, je vais faire une parenthèse. Vous savez une chose. Ma femme peut le témoigner. Pendant un temps, j'avais beaucoup de maux de tête. À un moment, j'avais tellement mal à la tête. Je vais à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, je m'attends à ce que le médecin me prescrive des médicaments ou quoi là. Vous savez c'est que la question que le médecin m'a posée en premier. Qui peut imaginer? Est-ce que vous buvez de l'eau?
je me suis rendu compte que je ne buvais pas beaucoup d'eau. Et la cure que le médecin m'a donnée, ce n'était pas aspirine. Ce n'était pas des antidouleurs. Il m'a juste demandé de commencer à boire l'eau régulièrement. Et depuis lors, je me suis discipliné. Je me suis discipliné. Chaque matin quand je me réveille, je prends 1 litre d'eau. Pas 1 litre. Ah oui, c'est 1 litre, 4 verres. Oui, c'est 1 litre. Je prends 1 litre d'eau à la température ambiante. Et vous savez que depuis que je fais ça, je n'ai plus gratuitement mal à la tête. Qu'est-ce que je veux vous dire? Qu'est-ce que je veux vous dire? Lorsque vous considérez votre vie, vous savez que rien que votre présence dans la maison de Dieu, ça vous épargne de beaucoup de choses. Ça vous épargne de beaucoup de choses. Rien que le fait de venir dans l'église, sans même prier, juste votre présence, la chorale élève des chants de louange. La gloire de Dieu descend. Vous venez même sans avoir prié. Vous bénéficiez de cette gloire-là et vous êtes préservé de beaucoup de maux. Rien que votre présence vous épargne de beaucoup de choses. Même les sorciers de ta famille, ils ne te veulent pas du bien. Mais c'est votre venue en ce lieu qui vous épargne des choses dont vous ignorez. Ce n'est que la raison de venir ici. Peut-être sans même prier. Rien que votre présence. Ne négligez pas. Ne négligez pas. Et j'aimerais dire une chose, c'est ça la parenthèse. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'églises à caractère pentecôtiste. Comme on nous appelle aujourd'hui, les pentecôtistes. Les églises de réveil. Et nous, lorsqu'on nous a donné les bases de la marche avec le Seigneur, on nous a donné une démarcation claire. Nous qui étions de ce temps-là, nous avons la responsabilité de vous le transmettre. Il y a une différence entre la chrétienté, la vie chrétienne, et la religiosité. La chrétienté n'est pas une religion. La chrétienté est une relation. La chrétienté est une communion. Alors je vais vous dire une chose. Lorsque le pasteur dans l'organisation de l'église, il met les vendredis, il y a toute une journée de prière. C'est pour toi et moi. C'est pour notre salut à nous. C'est pour l'entretien de notre vie spirituelle. La chose la plus précieuse que nous avons, les programmes sont à l'église, organisés pour nous. Le Fatan ne le fait pas pour lui-même, mais il le fait pour nous. Quelqu'un dit Amen. Parce que notre marche avec le Seigneur, c'est une marche de communion, de relation. Je connais beaucoup de gens. Lorsque, à une époque passée, on avait arrêté les cellules. Le fait d'arrêter les cellules a fait qu'on a perdu dans les radars beaucoup de frères et sœurs. Et la conséquence c'était laquelle? On apprend que telle sœur bébé Chamimba, tel frère, oh, à chaque fois le fait d'être ensemble, le fait de communier, le fait d'être tous les jours on se voit, d'être dans la présence de Dieu, ça nous préserve de beaucoup de choses. Bonne sémence, nous nous exhortons ce matin. Si vous êtes là, vous vous justifiez, oh, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Le temps, on ne l'a jamais. Le temps, on le crée. Et Papa Henri, dans sa prière, dans son introduction, il nous a dit que c'est parce que Dieu nous aime qu'il veut nous parler. Et lorsqu'on parle à quelqu'un qu'on aime, on parle à son cœur. Les choses de Dieu sont des choses de cœur. Et comme j'aime à le dire, mambo ya Mungu ni mambo ya roho. Aina mambo ya ni mambo ya kiro. Ni mambo iko spirituel. Aina mambo ya bukiro. Ana mambo ya bukiro. Ceux qui parlent Swahili, ils voient la nuance. Ni mambo ya kiro. Ni mambo spirituel. Aina kiro, bukiro. Aina mambo ya bakiro. Pour dire que c'est un mouvement scout.
Dimanche, on doit aller à l'église. On va à l'église par formalité. D'ailleurs, on arrive très en retard. Je ne suis pas en train de vous blâmer. Mais je suis en train, le souci de mon cœur, c'est de réveiller quelqu'un qui est en train de dormir. C'est de réveiller quelqu'un qui est en train de sommeiller encore. En semaine, nous nous sommes donné cette illustration. Dans les Actes des Apôtres, il est question de Éticus. La Bible dit que l'apôtre Paul était en train d'enseigner. Qu'est-ce que a fait Éticus? Il a pris d'abord une distance de l'endroit où Paul était en train d'enseigner. Il va prendre une distance et il va choisir d'aller se mettre à la fenêtre. Et la Bible dit qu'ils étaient au 3e niveau d'un bâtiment. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il a pris un peu de distance, le sommeil va le prendre. Bonne sémence, nous nous exhortons. Ne prenons pas de distance avec la maison de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Ne prenons pas de distance avec les enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Que le travail ne vous trompe pas. Le travail ne vous trompe pas. Dans votre travail, créez le temps. Créez le temps pour que vous vous retrouviez dans la maison de Dieu. Nous prions pour que Dieu nous bénisse, qu'il nous donne du travail. Que ce travail-là ne nous empêche pas d'être dans la maison de Dieu. Au contraire, que ce travail-là nous donne de servir Dieu, non pas seulement avec ce que Dieu a mis en nous comme talent, comme don spirituel, mais aussi avec l'argent que le Seigneur nous a donné. Quelqu'un peut dire Amen. Bonne sémence, réveille-toi. Venir dimanche à l'église, ça ne suffit pas. Les rencontres des enseignements de mardi et mercredi, c'est pour nous équiper. La Bible dit ceci, que le Seigneur a donné aux uns et aux autres des talents et des ministères afin d'équiper l'église, d'équiper le corps de Christ. Et lorsque nous venons dans la maison de Dieu, la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur est en train de se préparer son épouse. Il est en train de la travailler, de la purifier. Mais comment est-ce qu'on est purifié? C'est lorsqu'on écoute la parole de Dieu. Prenez une cure de la parole de Dieu. Prenez une cure régulière de la parole de Dieu. Vous serez purifié. Vous serez transformé. Lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, rien à faire. On doit avoir une version A de Jean-Claude avant d'avoir été dans l'église. Et il y a une version modifiée. Une version régénérée. Une version transformée. Une version ointe de Jean-Claude. Ça veut dire que lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on vient pour être transformé. On vient pour être régénéré. Parce que l'emballage peut peut-être attirer une certaine gloire. Mais comme nous nous sommes dit en semaine, l'intérieur contient une gloire plus grande encore. Alléluia. Alléluia. Ne nous limitons pas à ce qui est extérieur, à ce qui paraît, à ce qui même peut paraître même beau. La Bible nous dit une chose. Nous allons lire le thème de ce matin pour que je ne complique pas les médias. Alléluia. Le trésor est dans des vases de terre. Alléluia. Amen. On avait emprunté à Samson. Là, nous empruntons à l'apôtre Paul. Le trésor est dans des vases de terre. Quelqu'un peut dire Amen? Nous allons lire l'évangile selon Jean. Le temps est vraiment jaloux. Jean 12.
À partir du 20e verset. Mais je suis très sérieux quand nous nous disons, exposons-nous à la parole de Dieu. Hier à la cellule, j'ai juste posé une question. On a passé des très bons moments de prière. Et j'ai demandé, est-ce que à la maison chez vous, est-ce que vous arrivez à faire même 1 heure de prière? Je n'oserais même pas poser la question ici. Pourquoi 1 heure de prière? Jésus, lorsqu'il était justement dans cette période de vie, un extrait de ce que nous allons lire, quand il s'est retrouvé sous une pression, il va se choisir quelques disciples pour qu'ils aillent prier avec lui à la montagne. Et la Bible nous dit que quand il va revenir vers eux, il va leur poser une question. Vous n'avez même pas su veiller 1 heure avec moi. La Bible ne donne pas de détails au hasard. Donc là, nous avons une unité de mesure. Pourquoi devons-nous prier au minimum 1 heure chaque jour? Parce que nous devons croître spirituellement. Nous devons grandir spirituellement. Et on ne peut pas grandir spirituellement lorsqu'on n'a pas cette vie de prière. Lorsque vous n'entretenez pas cette communion personnelle avec le Seigneur. Nous savons que nous sommes faibles. Nous savons que beaucoup parmi nous n'y arrivent pas. Mais c'est pourquoi il y a les réunions de prière matinale. Si c'est toi à la maison, tu ne peux pas arriver à prier, viens dans la maison de Dieu. Il y a une prière qui est organisée pour te donner ces capacités-là. Tu n'arrives pas à méditer la parole de Dieu. Viens en semaine. Il y a des enseignements qui sont donnés pour nous équiper. C'est lorsqu'on est purifié. Tout comme moi, je fais une cure d'eau pour ne pas avoir des maux de tête. Lorsque vous vous exposez à la cure de la parole de Dieu, il y a ces pensées impures qui vont quitter votre tête. Il y a ces pensées mauvaises qui vont quitter votre esprit. Sans effort de votre part. Je suis émerveillé lorsque je regarde mes petites filles. Nous ne faisons que leur donner la nourriture. C'était d'abord du lait. Après c'était la bouillie. Et maintenant c'est la nourriture solide. Mais jour après jour, notre part en tant que parents, c'est de donner la nourriture. Mais la responsabilité du Créateur, c'est de transformer cette nourriture en cheveux, en ongles, en peau, en os qui grandissent. Nous, notre responsabilité, c'est de donner la nourriture et Dieu s'occupe de la croissance. Pareil avec la parole de Dieu. Lorsque vous venez dans la maison de Dieu, vous êtes à l'écoute de la parole de Dieu. Vous ne faites que l'écouter. Vous ne savez pas ce que Dieu fait dans vos vies. Vous allez seulement vous rendre compte que vous qui étiez colérique à un moment, ce qui vous énervait ne vous énerve plus. Vous allez même vous demander c'est comment. Comment cela est arrivé? C'est la parole de Dieu qui produit ses effets dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, aimons la maison de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Soyons de ceux-là. Le nom de notre église le dit si bien. La bonne sémence, c'est la parole de Dieu. Soyons de ceux-là qui dévorons la parole de Dieu. Soyons comme ces disciples de Béret. Lorsque je me tiens devant ici, je dis des choses. Vous devez être à même de discerner si ce que je dis est vrai ou pas vrai. Bien de sémence, réveillons-nous. Réveillons-nous. Les enseignements en semaine, c'est pour nous sortir de la religion. Est-ce que vous savez que c'est la religion qui a amené Jésus à la croix? Ce sont les hommes religieux qui avaient la Torah avec eux. Ils pensaient faire l'œuvre de Dieu. Et l'exemple de ces hommes-là, c'est l'apôtre Paul. Saul de Tarse. Lorsque
lapider Étienne. Il était là lui-même témoin et il donne le témoignage. Il a donné son accord, pas seulement son accord, c'est lui qui supervisait même, comment on appelait ça, l'oppression ou la persécution de l'église. Il pensait servir Dieu. C'était un homme religieux. Et c'est quoi la religion? Chaque dimanche, je dois aller à l'église. C'est la religion. C'est la religion. Et bonne sémence, nous ne sommes pas dans une religion. Nous sommes dans un mouvement. Alléluia. Et nous sommes dans une relation, une communion avec notre Seigneur. Alors nous devons être de ceux-là. Non, qui ne faisons pas des choses comme les Kiro. Mais nous devons être des gens, des hommes et des femmes de Kiro. Dites Amen quand même. Dites Amen bien. Dites Amen très bien. Prenez la décision aujourd'hui. Vous n'habitez pas loin ici. 6 heures, venez à la prière. 16 heures. Vous êtes chez vous à la maison, vous ne faites rien. Les parents. C'était les grandes vacances ici. Mais on n'a pas vu vos enfants à l'église. Vous pensez que TV, quand ils suivent Tiji, là-bas, Njo Kizungu. Njo Loufou. C'est la mort. Njo Loufou. C'est ça la mort. Le malin. Nous nous sommes dit ça en semaine. Il y a des messages qui circulent. Le malin s'investit même dans les dessins animés maintenant. Vous pensez que non, vous abonnez Canal Plus. Et non, ceux qui ont des abonnements à faire. Nous avons le frère Yannick là-bas et Patrick. Il faut payer les abonnements chez eux. Quelqu'un peut dire Amen? Je profite de la chair. C'est moi qui parle. Payez vos abonnements Canal Plus chez Pasteur. C'est le frère Patrick et Yannick là-bas. Comme ça, l'argent reste dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est bénie. Mais lorsque nous avons Canal Plus à la maison, soyons éveillés. Ne pensez pas que les enfants demandent de regarder la télé, vous les laissez. Njo Kizungu. Kizungu tableta lufu munyumba. Parce que le diable, maintenant, il s'investit même dans les enfants. La parole de Dieu nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. De sorte que quand il sera grand, il ne va pas s'en détourner. Le malin le sait aussi. C'est pourquoi il veut mettre sa sémence d'homosexualité déjà dans les enfants. De sorte que quand les enfants grandissent, qu'ils commencent à trouver normal ce qui n'est pas normal. Alors, enfants chrétiens, ouvrez l'œil. C'est amener vos enfants dans la maison de Dieu. Au lieu de les laisser devant la télé du matin au soir. Vous ne savez pas contrôler ce qu'ils suivent. Vous leur payez des téléphones chers. Ils ont accès à toutes sortes de médias. Il faut les exposer à la parole de Dieu. Si vous voulez sauver votre progéniture, exposez-la à la parole de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aimons la maison de Dieu. Il y a une sœur qui m'a dit, tellement que son mari, lui, il est même dans l'extrême. Elle est dans l'église ici, il est dans l'église. Elle a commencé. Alléluia. Nous encourageons cela. Kanisa ikuloke. Que l'église t'ensorcelle. Que ujiloke au milieu dans les bruits. Au lieu que toi-même tu t'ensorcelles dans les bruits là-bas. Vous riez, vous savez de quoi je parle. Alléluia. Amen. On a tellement de choses à dire. Mais nous sommes très sérieux dans ce que nous déclarons. Prenons notre vie chrétienne au sérieux. Il y a beaucoup de choses que vous vivez dans votre vie. C'est parce que tu ne viens pas dans la maison de Dieu. C'est parce que tu ne t'exposes pas à la parole de Dieu. Tu es à la recherche des prophètes compris pour toi par des hommes de Dieu puissants. Nous t'encourageons
Mais en semaine, on a dit que c'était un processus. Ça n'arrive pas instinctivement. Lorsqu'on veut aller de celui qui mange, de celui qui dévore, de celui qui est fort, à celui qui est bon, succulent et qui se laisse manger, il y a un processus. Jean chapitre 12. Nous lisons à partir du 20e verset. Il y avait quelques Grecs parmi les gens qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Nous encourageons les gens à monter, venir adorer ici. Nous nous exhortons à monter régulièrement dans la maison de Dieu pour venir adorer. Regardez celui à gauche, à droite, c'est quoi un peu que personne ne dort. Il faut y aller au Ingiemu Mashikio. Vérifiez, c'est avec ma permission, ma bénédiction. Et je travaille sous l'autorité de maman qui est là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous nous encourageons à monter à la maison de Dieu pour adorer. Amen. La Bible nous dit qu'il y avait quelques Grecs. On va passer rapidement là-bas parce qu'on a traîné sur ça en semaine. La Bible nous dit que les Grecs là, si nous lisons les versets plus haut, c'était la fête de la Pâque. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces Grecs? Ils vont s'approcher de Philippe, de Bethsaïda en Galilée, et ils vont lui demander une chose. Seigneur, nous voulons voir Jésus. Alléluia. Ils montaient à la fête, ils montaient pour adorer, et voilà l'objectif qu'ils avaient. Ils voulaient voir Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous venons dans la maison de Dieu, venons avec une et une seule détermination, qu'on arrive en ce lieu pour voir Jésus. Ne venons pas en ce lieu pour contempler qui que ce soit d'autre, quoi que ce soit d'autre. Lorsque nous nous approchons de la maison de Dieu, soyons de ceux-là qui venons ici, en ce lieu, avec la détermination de voir Jésus. Vous savez, lorsque vous venez vous-même, vous êtes préparé à cela. Lorsque le frère Cédric et son équipe passeront ici, ils vont chanter des cantiques. Comme ce matin, ils ont très bien chanté. Ils vont nous amener dans la présence de Dieu. Lorsque vous venez avec cette détermination-là, vous êtes d'abord au départ préparé. Et lorsque la chorale nous aide à entrer dans la présence de Dieu, vous accédez au trône de l'Éternel. Vous entrez dans la présence de Dieu. Et la Bible nous dit que rien ni personne, tu ne sortiras jamais dans la présence de Dieu à vide. Alléluia. Venons déterminés. Venons avec cet objectif. Lorsque nous venons mardi, mercredi, vendredi, jeudi chez les mamans, les samedis à la cellule, lorsque nous savons que nous avons une rencontre avec les enfants de Dieu, même vos répétitions, lorsque vous venez, vous savez que vous venez pour répéter. N'est-ce pas que vous allez commencer par prier? Et lorsque vous priez d'abord pour recommander la répétition des mains de Dieu, faites tout au nom de Jésus. Faites tout pour qu'au travers de ce que vous faites dans la maison de Dieu, que vous puissiez voir Jésus et que Jésus se manifeste et se glorifie au travers le service que vous faites. Je vous dis une chose qui est vraie. Lorsque vous venez déterminer, même le jour où la chorale passera et elle va dégamer, vous verrez Jésus parce que vous venez déjà déterminé pour voir Jésus. Et ceux-là qui viennent pour voir Jésus, vous ne les verrez pas dans les commérages. Vous ne verrez pas dans les choses. Vous ne les verrez pas dans les choses. Et ces choses-là qui détruisent
construisent la maison de Dieu, lorsque vous venez déterminer, vous savez pourquoi vous venez. Vous savez pourquoi vous avez quitté votre maison. Vous savez pourquoi vous êtes dans la maison de Dieu. Et que vous êtes là pour Jésus. Rien ni personne ne peut vous détourner de votre objectif. Alors, bonne sémence. Lorsque nous venons dans la maison de Dieu, lorsque nous venons à la fête à laquelle le Seigneur nous invite, lorsque nous venons à la table du Seigneur, la table à laquelle le Seigneur nous convie, venons avec une détermination. Nous voulons voir Jésus. Et lorsque nous cherchons à voir Jésus, lorsque nous le cherchons, la Bible dit ceci: il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aujourd'hui, l'Église et les enfants de Dieu ont inversé les choses. Ils sont à la recherche des choses au lieu de chercher le Dieu des choses. Il rémunère ceux qui le cherchent. Lorsque je viens avec la détermination de trouver Jésus, lorsque je viens en celui avec la détermination de voir Jésus, et il dit quoi? Qu'il rémunère ceux qui le cherchent. Mais aujourd'hui, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ce que nous cherchons aujourd'hui, Jésus l'appelle le reste, le matapishi. Je pense que j'avais donné cette illustration ici. Quelle est cette maman qui quitte sa maison? Il va au marché musée. Il arrive là-bas à Lusonga. Il voit une maman qui vend les haricots. Au lieu d'acheter les haricots, elle demande le matapishi. Quelle maman fait ça? Mais c'est ce que nous faisons dans la maison de Dieu. Nous quittons une de nos maisons. Nous arrivons dans la maison de Dieu. Au lieu de chercher la marchandise elle-même, nous cherchons les matapishi. Bonne sémence. Lorsque nous venons en ce lieu, cherchons Jésus. Nous lisons les versets qui suivent. La Bible dit ceci: ils se sont adressés à Philippe. Le temps nous manque. On ne va pas dire la relation qu'il y a entre Philippe et André. Mais le verset 22 nous dit ceci: Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe allèrent le dire à Jésus. Hier à la cellule, j'ai été édifié par un frère qui a aussi parcouru le même passage ici. C'est pourquoi le vendredi j'avais dit, on peut faire un séminaire de 30 jours juste sur ces versets ici. On ne finira jamais. On apprendra toujours. Hier à la cellule, un frère a pris ça et j'ai appris quelque chose. Nous sommes en présence de 3 personnes, ou 3 catégories de gens. Nous avons les Grecs, nous avons Philippe et André, et nous avons Jésus. Nous avons les Grecs, nous avons Philippe et André, et nous avons Jésus. Le temps nous manque pour aller dans les détails. Mais il y a une chose. Lorsque nous voyons les Grecs, par rapport à Israël, les Grecs étaient de ceux-là qu'on appelle les nations. Tout comme nous aujourd'hui, par rapport à Israël, nous sommes les nations. Et dans le langage biblique, la RDC est dans les nations. Donc la RDC est parmi les nations païennes. Donc si nous voulons prendre un vocabulaire qui peut être perspectible, nous sommes en présence de 3 catégories de gens. Nous avons les païens, nous avons Philippe et André, et nous avons Jésus. Nous avons les païens, nous avons Philippe et André, et après nous avons Jésus. Que fait le païen? Il s'approche des disciples de Jésus. Et qui est disciple de Jésus? Lorsque nous parcourons les évangiles, nous allons voir l'appel, comment Jésus a appelé Philippe et André, comment il les a exposés à la parole de Dieu, et comment eux ils sont devenus un peu supérieurs aux nations. De sorte que les nations savent que pour accéder à Jésus, on peut passer par les disciples de Jésus. Alléluia.
que pour arriver à Jésus, on passe par la maison de Jésus. Que pour arriver à Jésus, on passe par les ambassadeurs de Jésus. Philippe et André représentent ceux-là qui connaissent le Seigneur, ceux-là qui marchent avec le Seigneur. Ils ont passé du temps avec Jésus. Et lorsqu'on passe du temps avec Jésus, on devient comme Jésus. Et on sait dire, on sait donner la direction, on sait orienter le monde. Et c'est en cela que l'Église, en tant qu'appui, colonne de la vérité, nous devons tout faire pour conserver cette vérité. Le monde peut venir avec ses théories. Nous sommes de ceux-là qui devons tenir ferme sur la vérité de la parole de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui devons tenir ferme et manifester la vérité qu'il y a dans la parole de Dieu. Nous sommes de ceux-là qui devons tenir ferme et montrer au monde, en tant que sel et lumière, les voies de Dieu. Les Grecs, les païens doivent trouver orientation en nous. Nous devons être les GPS de ce monde. Nous devons être les GPS qui conduisons le monde vers une seule et même adresse. Et la seule et unique destination que nous, en tant que GPS de ce monde, non, comme la boussole est virée sur le nord, nos GPS sont verrouillés sur Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Nous devons amener les gens à Jésus. Et l'Église doit porter la voix de Jésus. Amenons les gens, amenons les païens vers Jésus. Ça veut dire que lorsque bonne sémence, tu rencontres une personne, il y a beaucoup de choses qui devaient être dites avant cette étape. Quand on s'était comme ça, à l'époque on disait Mongwanapite. Abashipite et quoi. Alléluia. Lorsque vous devenez ce miel-là, vous quittez la nature de lion. Vous devez être de ceux-là qui montreront la voie vers Jésus. Parce qu'au départ, nous-mêmes, nous manifestons Jésus. Nous quittons ce caractère imposant du lion. Nous quittons ce caractère puissant du lion. Où, lorsque vous arrivez à un endroit, il faut que l'on sente que vous êtes là. Non, lorsque vous passez entre les mains du potier, vous manifestez les fruits de l'esprit. Amen. Vous devenez sweet, comme le miel. Donc vous vous retrouvez dans un environnement où les gens se sentent bien d'être avec vous. Où les gens je vais utiliser envier. Ils vous envient. Des gens qui vous disent j'aimerais être comme toi. Mais quand tu te regardes par rapport à toi-même, tu trouves que tu n'es pas différent. C'est Jésus qui fait la différence. Vous vous retrouvez dans une classe, dans une promotion, au bureau. Vous tous, vous êtes employés. Vous tous, vous êtes étudiants. Vous tous, vous êtes élèves. Mais il y a des gens qui vous disent, mais j'aimerais être comme toi. Peut-être que tu as même un salaire moins que le boss. Mais il te regarde et te dit, j'aimerais être comme toi. Et vous savez, ce niveau, on l'atteint quand? Les lignes plus bas ici. Le verset 24. Le verset 23 dit quoi d'abord? Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Dans le trésor et dans les vases de terre, le premier point, on vient de voir trois catégories de gens. On voit les Grecs, on voit les disciples de Jésus, et on voit Jésus lui-même. Le deuxième point dans ce partage de ce matin, nous l'avons au verset 23.
Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. On a passé beaucoup de temps sur ça en semaine. Mais ce que je veux dire ceci ce matin, c'est juste ceci. Que les Grecs ont été attirés par une certaine perception de Jésus. Une gloire. Et ils voulaient voir Jésus pour avoir accès à cette gloire. Ça veut dire que la renommée de Jésus est allée au-delà des frontières. La renommée de Jésus est allée au-delà. Tout comme la parole de Dieu nous dit que nous devons être des témoins à Jérusalem. Nous devons être ici dans le camp Lido, dans le quartier Lido, nous devons être des témoins de Jésus. Dans la ville de Lubumbashi, et même au-delà de Lubumbashi, au-delà du Haut-Katanga. Ça veut dire que lorsqu'on vient au Seigneur, il y a cette renommée qui accompagne le fait de venir au Seigneur. Et Jésus nous le démontre lui-même. Les gens sont venus à lui parce qu'ils avaient entendu parler de lui. Mais à Jésus de répondre et de dire, il ne fait même pas cas de ce qu'on vient de lui dire. Il parle du grain de blé. Le grain de blé. Il dit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Et comment il définit cette gloire? Nous avons lu Proverbe 22 en semaine. On ne va pas y revenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants de Dieu, quand tu ne viens pas vendredi là, c'est parce que tu ne vois pas les résultats de tes prières. Si tu savais que lorsque je vais dans la maison de Dieu, je prie et Dieu m'exauce, tu t'empresserais à venir en ce lieu. Mais la Bible me dit une chose. Tu pries et tu ne reçois pas. Pourquoi tu pries et tu ne reçois pas? C'est parce que tu pries mal. Dites Amen. C'est la parole. Vous priez mal comment? Parce que vous priez pour satisfaire votre ego, pour satisfaire vos passions. Et lorsque vous êtes encore à ce niveau-là de prière, c'est alors que vous priez, c'est alors que nous prions et nous n'obtenons pas ce que nous demandons à Dieu. Dites Amen. C'est la parole. Le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie, il la perd. Et celui qui a de la haine pour sa vie, dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. La Bible dit le verset 26. Si quelqu'un me sert et qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. On a lu Proverbe 22 en semaine, le verset 4e. Les gens sont à la recherche de l'honneur. Les gens sont à la recherche de la gloire. Les gens sont à la recherche de la considération. Les gens viennent dans la maison de Dieu. Ils tiennent beaucoup de requêtes de prière. Ils prient pour beaucoup de besoins. Mais ils ne reçoivent pas ce qu'ils prient, ce qu'ils demandent. Et ils sont découragés. Et nous nous sommes dit en semaine, lorsque nous demandons, lorsque nous prions, faisons-le selon Dieu. Voici la démarche. Jésus voit qu'il veut être glorifié par le monde. Mais parce qu'il connaissait sa mission, parce qu'il connaissait la parole de Dieu le concernant, il dit quoi? Il fait référence au grain de blé qui doit passer par la mort, qui doit passer sous terre, qui doit passer
sous la pression de la terre, kusukumiwa na udongo, qui doit passer par la voie de la mort, kunjia ya kufa, afin que usudi kwamba lorsque il sortira de cette étape-là, kile kipindi la gloire que la graine manifestait avant la mort utukufu wa mbegu inaonyesha mbele ikufe soit multiplié après cette étape-là. jumlishwe kisha ile kipindi. Et nous nous sommes exhortés en semaine en disant, lorsque la graine est sous terre, wakati mbegu iko chini ya udongo, elle subit la pression, inakuwa na msukumo, elle subit la température, inakuwa na ile elle subit kifukutu, l'humidité, l'ensemble de tout ça. vile vyote C'est ce qui fait que la graine parvient à mourir. mbegu ikufe. Et dans votre marche avec le Mwendo Seigneur, yako na Bwana, lorsque vous traversez ces étapes où vous êtes pita mu vile incompris, vipindi venye hawakusikia. Jésus, son Père, Yesu baba yake lorsqu'il a laissé traverser cette étape, sasa acha pita ile kipindi. Jésus est même arrivé au niveau de dire, mon Père, Yesu alifika kipindi kusema baba, baba, pourquoi m'as-tu abandonné? na umeniacha. Ça veut dire que lorsque nous subissons cette pression de l'abandon, Ishi iku achiliwa, nous sommes dans une étape tuko mu kipindi moya de mort, ya kufa, de crucifixion. ya kusulubishiwa. Mais suivons ce que Jésus a fait. Fatana kile Yesu alifanya, Son Père l'a abandonné. babake alimwacha. Tout comme vous êtes là dans votre marche avec le Seigneur, katika vous Bwana, vous retrouvez à une étape où vous êtes abandonné par vos proches. unaachiliwa na Vous êtes mazingira, abandonné même par l'église. unaachiliwa tena Vous kanisa, êtes abandonné par les gens qui vous sont unaachiliwa na watu chers. wenye unapenda. Le Seigneur est passé par là avant nous. Bwana alipita pale Et c'est mbele. une étape où le Père permet que nous puissions passer Kwa kipindi Mungu anapenda tupitie, afin que la gloire qui se manifestera utukufu utaonekana. après cette étape Kisha kipindi soit une gloire multipliée. utukufu ya kuzidishwa. Quelqu'un peut dire Amen. Mwaseme amina. La Bible dit que c'est par la souffrance que Jésus a appris l'humilité. Kwa mateso yanaweza kufanya Et nous unyenyekevu. avons lu que le fruit de Na l'humilité, tulisema matunda ya unyenyekevu c'est la gloire. ni utukufu. Les fruits de l'humilité, Matunda ya utukufu. c'est l'honneur. Na unyenyekevu ni Et heshima. lorsque le grain de blé Na sa mbegu ya passe ngano par cette étape, inapitia mwile kipindi. Jésus le dit lui-même, Yesu anasema que mwenyewe, là où est mon disciple, pale mwanafunzi là wangu où yuko, moi-même je ndio pale serai, na mimi nitakuwa. et là où moi je Na serai, pale mimi nitakuwa. mon Père Baba yangu honorera le ataheshimia disciple qui me sert. mwanafunzi Le anitumikia. disciple qui sert Jésus, c'est celui-là qui passe par ce processus. Anapita mwile kipindi. Il passe par le processus. Anapita mkipindi. Lorsque vous subissez des pressions dans vos vies, kunyangiwa maisha yako, nous nous exhortons, nous disons tenons bon. tunasema kankamana. Tenons bon. Kankamana. Ne lâchons pas. Usiachilie. Vous subissez des pressions dans votre vie. Unaishi mfinyango maisha Vous yako. vous sentez isolé, délaissé, abandonné. Unatupiliwa na achiliwa. Jésus est passé par là avant nous alipitia pale mbele pour yako. nous montrer le chemin. Kutuonesha njia. Qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? La Bible dit qu'il a prié. Anasema aliomba. Il a prié le Père, Aliomba Baba. comme bien même sa chair. Hata kama mwili Il yake. était tenté de dire épargne-moi de cette coupe. Ilikuwa anasema unipeleke mbali na hiki Parce que kikombe. la mort, Jumauti. le grain qui est mort, Ule mtu alikufa. c'est le chemin de la croix. Mbegu ilikufa ni njia Quand il a kumsalaba. vu la souffrance venir, Sana mateso la yanakuja. souffrance est une mauvaise Mateso chose. ni kitu kibaya. Mais le Seigneur l'utilise Bwana itumikisha. afin de nous raffiner, Juu ya de nous kututengeneza. peaufiner, afin que le parfum de grand prix Njoo malasi ya qui est bei. à l'intérieur du Iko pot ndani yenu ya puisse chombo. sortir, Itoke. afin que la carcasse Njoo kile kiaibu. soit brisée, Kivunjiwe. afin que ce qui empêche Na kile la kinazuiza. manifestation de la gloire de Dieu ne soit plus un obstacle, Kile kizuizo. mais que la présence de Dieu, Na uwepo que ya Mungu. l'odeur du parfum, Ya ile harufu ya que le malashi. goût du miel Ilikuwa na onje ya soit asali. donné au monde. Ipewe kwa Et dunia. pour arriver à ce niveau-là, on doit passer par le processus. Utapitia matengenezo. Le prophète ne vous dira pas ça, Nabii atakwambia mais vile. le pasteur que je suis vous le dira. Lakini mchungaji ndio mimi Le atakwambia. prophète va vous amener dans des émotions. Mchungaji atabeba Gloire à Dieu parce que le prophète aussi, Sifa kwa Mungu juu nabii nao. c'est un don de Ni l'église. zawadi ya Mais kanisa. c'est un message qui ne vous sera pas donné par un prophète. Lakini ujumbe atakupatia kwa Mais c'est kanisa. un message qui vous sera donné Ni ujumbe par atakupewa. celui qui a le souci. Kwa ule kuna Je ne dis haja. pas que le prophète n'a pas de souci. Sema sasa nabii Mais ana le haja. pasteur, Lakini mchungaji il a un souci anakuwa de na vous haja garder,
de vous conserver, de vous amener à un niveau plus grand. Et le berger qui est Jésus, c'est lui qui nous donne cet enseignement-là. Vous devez suivre le processus. Recevez. C'est bien de recevoir. Mais la vraie onction, celle qui dure, celle qui doit demeurer, elle s'obtient à genoux. Elle s'obtient dans le jeûne et la prière. Elle s'obtient dans des temps de consécration. De sorte que lorsque vous sortez de ces moments-là, vous êtes une bénédiction pour le corps de Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Et lorsque vous passez dans ce processus-là, 3 choses que Samson nous apprend. Que cette opération qui se passe sous terre, elle se passe dans le secret. Vous pouvez être là. Nous sommes avec vous. Vous avez une souffrance intérieure. Nous ne savons pas ce par quoi vous passez. Votre Père sait. Oh, votre Père sait. Votre Père sait. Vous pouvez être là avec nous. Vous nous présentez un visage make-up. Alléluia, les make-up. Oh, avec le make-up, on voit des personnes transformées. Mais lorsque vous enlevez le make-up, vous retrouvez le vrai visage. Donc c'est un visage d'enterrement. Mais lorsque nous venons devant notre Père, enlevons les make-up. Présentons-nous devant notre Père tel que nous sommes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu entres dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi. Ton Père qui voit dans le secret, il va te travailler dans le secret. Lorsque le lion est décédé et que le miel s'est formé dans ce cadavre, personne ne le savait. Lorsque le lion a été déchiré, il n'y avait pas une intervention extérieure. La Bible dit que c'était à main nue pour dire que c'était l'œuvre de Dieu lui-même. Un peu comme ce rideau qui s'est déchiré du haut vers le bas. Lorsque Jésus disait que tout était accompli, pour dire que c'est l'œuvre de Dieu lui-même, sans l'intervention d'une main extérieure, quelque chose de superficiel. C'est dans le secret que l'œuvre de Dieu lui-même se passe. Et aussi, la Bible dit que Samson est monté. Il est rentré. C'est lorsqu'il remontait qu'il est passé voir le cadavre. Ça veut dire que cette œuvre où nous devons quitter la stature de lion, de celui qui mange, à celui qui se savoure, ça se fait sur la durée. Ça se fait sur le temps. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Comme j'avais dit le vendredi, pour m'apprendre moi la patience. Parce que c'est ce à quoi Dieu court. C'est le fruit de la crainte de l'Éternel qui amène la gloire. Mais pour arriver à la crainte de l'Éternel, le Seigneur te fait passer par un processus pour manifester l'amour, le vrai amour. Le Seigneur va te faire passer par un processus pour manifester la compassion. La compassion. Nous avons un Dieu compatissant et il aimerait que nous ayons la même nature que lui. Une compassion vraie, pas une compassion des politiciens. À la pause des élections, on nous amène des polos pour nous montrer qu'ils compatissent à notre malheur. Non, la vraie compassion qui n'attend rien en retour, c'est parce que je suis compatissant dans ma nature intérieure, que je suis compatissant envers mon frère et ma soeur. Pour avoir cette nature-là, tu dois suivre le processus, tu dois passer par le chemin. Et lorsque tu es dans le chemin, sache que le Seigneur t'amène quelque part. Tiens bon. Sois un homme, une femme de prière. Sois une femme qui connaît que ce par quoi le Seigneur me fait passer, c'est momentané. L'avenir est plus glorieux que ce par quoi le Seigneur me fait passer maintenant. Jésus était en agonie. Il est allé à genoux. La Bible dit que lorsque tu faiblis le jour de ta détresse, ta force n'est que détresse.
Mais lorsque tu es dans la détresse et que tu vas devant le Père, le Seigneur a envoyé des anges pour fortifier Jésus. Ça veut dire, quelle que soit la nature de ma souffrance, le Seigneur ne permettra pas que je sois tenté au-delà de mes forces. Si cela m'arrive, ça veut dire que le Seigneur m'a mis à ce niveau pour surmonter cela. Quel que soit ce qui t'arrive, le Seigneur te donne la capacité de le surmonter. Tiens bon. Tiens bon, tiens bon, parce que ce qui vient après est plus glorieux que ce par quoi tu es en train de passer. Alléluia, alléluia, alléluia. Le temps est beaucoup passé. Le troisième point à l'avenir. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va acclamer le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur plus fort que ça. On peut acclamer le Seigneur plus fort que ça. On va prier le Seigneur. Ce qui était là vendredi, on a commencé par une série de prières. Les prières qui nous manifestent la gloire de Dieu. Ce ne sont pas les prières qui demandent Seigneur, donne-moi la gloire. Mais c'est par contre, ce sont des prières qui nous amènent dans les profondeurs avec Dieu, où nous sommes en train d'endurer ou de persévérer. Nous sommes sous pression, mais nous tenons bon, parce que nous nous accrochons à une parole de Dieu. Mais la chose la plus importante dans laquelle je devais chuter, sur laquelle je devais chuter, c'est que Jésus sous pression, il avait une parole qui était liée à lui. Il s'est accroché à cette parole. Et il dit lui-même que lorsque le Seigneur, vous le servez, lorsque vous endurez, Dieu lui-même, le Père lui-même, il vous honore. Bonne sémence. Soyons de ceux-là qui endurons, qui dénombrent, qui persévérons dans la parole de Dieu. Nous prenons ce qui est écrit. Nous voulons que ce qui est écrit puisse prendre chair dans nos vies. De sorte que lorsque nous apparaissons devant le monde ne nous verra plus nous, mais il verra celui qui nous a envoyés. C'est lorsque nous arrivons à ce niveau-là que nous allons glorifier le Père. Jésus l'a fait. La parole de Dieu amène la présence de Dieu. La parole de Dieu s'accomplit dans la présence de Dieu. Nous devons être de ceux-là qui désirons la présence de Dieu. C'est lorsque nous sommes dans la présence de Dieu que nous sommes transformés, que nous sommes changés en un autre homme, que nous devenons une bénédiction pour le corps de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pendant qu'on l'acclame là, tu es en train d'acclamer, tu pries pour toi-même. Tu pries pour toi-même. Selon que le Seigneur t'a parlé ce matin, prie pour toi-même. Prie pour toi-même. Pendant que tu acclames, continue à acclamer. Tu es en train d'acclamer et tu es en train de prier pour toi-même. Tu es en train d'acclamer et tu es en train de prier pour toi-même. Tu es en train d'acclamer et tu es en train de prier pour toi-même. Prie, recommande-toi au Seigneur. Recommande-toi au Seigneur. Tu es un chrétien, une chrétienne de longue date, mais tu ne manifestes pas les fruits de l'esprit. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que le Seigneur se manifeste dans ta vie. Que tu sois ce parfum. Que tu sois ce parfum qui répande l'odeur de Dieu, l'odeur de Christ autour de toi. Au travail, dans ta maison, dans ta famille. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Claque les mains, claque les mains, claque les mains, claque les mains, claque les mains. Pendant que tu claques, tu pries pour toi-même. Tu pries pour toi-même. Prie, 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 prie. Prie, tu n'étais pas là vendredi. Prie pour ta vie. Le Seigneur te veut quelque part. Le Seigneur veut t'amener quelque part. Tiens bon. Tu te sens faible.
prie, 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 prie. Tu as encore 2 minutes. Tu as encore 2 minutes. Prie, 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 prie.